Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. Une nouvelle victime s'ajoute à la liste des martyrs palestiniens, victimes de l'agression sioniste. Ce matin, une jeune femme de 19 ans a été mortellement touchée d'une balle à la tête par les soldats sionistes près de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Ce nouvel épisode de violence intervient alors que les Palestiniens célèbrent ce lundi le 34e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine. Dans l'affaire de l'attentat qui a ciblé hier après-midi la rue Istiklal au cœur d'Istanbul, les autorités turques annoncent avoir interpellé 46 personnes, dont la principale suspecte, une femme de nationalité syrienne, qui aurait reconnu avoir agi au nom du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui de son côté dément toute implication avec cette attaque. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, s'est rendu ce matin sur les lieux de l'attentat pour présenter ses condoléances, s'exprimant devant un mémorial où ont été déposées des fleurs à la mémoire des défunts. Il a confirmé l'amélioration de l'état de santé des blessés. Il a également condamné le terrorisme et les organisations à l'origine de l'attentat rue Istiklal. Joe Biden et Xi Jinping se disent prêts au dialogue en marge du G20 qui rassemble les plus grandes économies mondiales. Lors de leur premier tête-à-tête à Bali, le président américain a dit vouloir éviter que la compétition ne se transforme en conflit au moment où son homologue chinois a prôné un dialogue sincère sur les questions stratégiques. Et puis les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent ce lundi à Bruxelles pour discuter de la guerre en Ukraine, mais aussi de la situation dans les Balkans. Nouveau rebondissement dans l'affaire Pegasus, une Marocaine chef d'unité administrative à l'UNESCO vient d'être renvoyée en raison de ses connivences avec les services de renseignement marocains. Wafa Beraichi est accusée d'avoir révélé des informations concernant un contrat entre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le collectif de journalistes Freedom Voices Network ayant soutenu Forbidden Stories dans des révélations au sujet de l'affaire Pegasus il y a plus d'un an. La situation économique en Tunisie ne semble pas s'améliorer et l'aide financière attendue depuis des mois ne se profile toujours pas. À ce propos, le président Kais Saied appelle les Tunisiens à compter sur leurs propres capacités pour surmonter les difficultés actuelles. L'actualité en Afrique, c'est également ces renforts annoncés autour du lac Tchad. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé hier que 600 soldats supplémentaires seraient déployés dans le lac Tchad, en plus de 9000 éléments déjà sur le terrain pour sécuriser la population contre le groupe terroriste Boko Haram. Et puis une nouvelle fusillade a touché les États-Unis hier soir, faisant 3 morts et 2 blessés sur un campus universitaire de l'État de Virginie. La police est toujours à la recherche du suspect. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour le journal de la rédaction.